Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey. Bientôt 1 an que je suis sur la chaîne YouTube pour parler de couture, puisque ma chaîne est déjà un peu ancienne et que sur cette chaîne, je veux parler de tout sauf de couture. Si vous voulez les voir, c'est intéressant, puisque moi j'aime tout ce qui est faire avec les mains et le dessin. Dans cette vidéo, nous allons un peu parler de mes cousettes du printemps-été, puisque ça y est, on va bientôt arriver dans les périodes hivernales. Preuve étant, j'ai un col roulé, une petite veste, nous sommes en automne, et que depuis le mois de mai où j'avais cessé de filmer, je n'ai pas cessé de coudre. Donc vous avez pu voir déjà quelques cousettes lors de ma précédente vidéo. Et là nous allons faire du coup à peu près le topo général de ce que j'ai pu faire entre juin, août à peu près. Ce que j'ai fait pour moi, ce que j'ai fait aussi pour d'autres personnes. Je vais vous en dire un peu plus. Allez, on y va. Alors nous allons débuter cette vidéo par un petit haut. Le voici, ce magnifique haut. Je l'ai trouvé sur Fabrique Artem. Il y a des pépites. La commande était la suivante, il fallait un petit haut, comme ceci. Assez discret pour mettre en valeur un collier. Donc j'ai recherché beaucoup de patrons et j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci était donc payant, ça m'a pas dérangé puisque c'était quand même une commande, une demande pour un oral de thèse. Donc c'était quand même relativement important. Il fallait pas qu'il soit ni trop court ni trop long, mais assez joli pour bien dégager et mettre en valeur du coup le collier en question pour la thèse de cette personne. Il s'agit des modèles Ankara, donc avec à la différence une partie avec manche. Alors sachant que sur le site, il montre une partie aussi manche ou en robe ou autre. Moi j'ai voulu créer ma propre manche via un autre patron que j'avais. Donc elle voulait ce genre de manche. Donc là vous voyez un petit peu la toile que j'avais pu faire auparavant. J'en avais fait 2 pour être bien en accord avec elle. Et essayer d'être plus juste de ce qu'elle voulait. Du coup, là, j'ai vraiment aimé ce patron, juste magnifique. Là, je me suis vraiment attardée sur les détails. C'était quand même un événement important, une thèse quand même, parce que maintenant, c'est pas du tout dû à ça, je vous dirai pourquoi. Cette personne-là est maintenant vétérinaire. Je voulais vraiment m'appliquer pour lui faire plaisir. Donc, petite anecdote pour ce petit haut. Arrivé le mois de mai, elle est en panique, elle me demande de lui trouver un petit haut, elle n'en trouve pas, de lui en faire un. Donc du coup, elle me dit à peu près comment elle aimerait du coup réaliser et avoir ce petit haut qui serait du coup accompagné d'un pantalon noir fluide, genre un peu tailleur, pour sa thèse. Donc moi je commence à prendre les croquis qu'elle m'avait fait, je prends ses mesures, truc normal. Et je commence à réfléchir un petit peu aux différents patrons que je pourrais trouver, gratuits ou pas. Voilà, pour le coup, c'est payant, mais c'est pas non plus très onéreux. Du coup, je fais des toiles, je m'applique. Cette personne part parce que du coup, sa thèse était et son école était en Espagne. Donc, allez, 1 semaine avant sa thèse, hop, on descend en Espagne pour lui rendre un petit coucou, la soutenir moralement. Et par la même occasion, de lui faire tester. Donc elle essaye, elle me dit « Ah mais en fait Audrey, là c'est un petit peu trop court, tu peux le rallonger. » Donc je rallonge cette partie, je rentre chez moi, je fais et allez, même pas 1 semaine avant, je lui envoie par la poste. Le colis n'arrive jamais. La veille, elle me dit « Oh Audrey, j'arrive pas. » Enfin, ils ont reçu le colis mais ils ne veulent pas me le donner, tac tac tac. Donc là en panique totale, donc ben, manque de peau. Elle a fait sa thèse avec une chemise blanche tout à fait lambda, classique, sans avoir ce magnifique petit haut. Voilà, bon, ben du coup, je l'ai là. Il m'est un peu grand puisque c'est pas à ma taille, bien évidemment. Mais je suis ravie quand même de m'être aussi bien appliquée et d'avoir fait des belles finitions. Du coup, ça me permet vraiment à chaque fois de monter en compétence et en étant dans les petits détails. Et ça, j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer du coup la tenue portée de ce haut de Ankara, manche bouffante. Et après, on se voit pour l'autre vêtement.
quand on aime, on ne compte pas. Donc j'ai beaucoup apprécié ce modèle Ankara, ben, j'en ai fait une version pour moi quand même. Donc la voici. Alors l'histoire, pas très grande mais quand même, a son importance et j'y tiens beaucoup. Ce tissu est une nappe. Ah oui, j'avais pas dit. Le tissu de l'autre Ankara blanche avec les manches bouffantes, c'est un tissu qu'on avait acheté chez Mondial Tissu. Voilà, pour l'occasion, on avait acheté ça. Et les toiles étaient faites, réalisées avec un drap blanc, tout simplement. Et celui-ci, donc, qui est une nappe. Oui, madame, oui, j'utilise les nappes, moi, oui, pour m'habiller. Alors, j'en ai une autre nappe. J'ai préféré prendre celle-ci qui est avec des pommes. Il y en a une avec des poires, peut-être l'année prochaine, qui sait. Je trouve magnifique. Le tissu est vraiment souple, vous voyez. Moi, je trouve ça simple. Un peu du coton, hein, tout simplement. Et là, je me suis dit, je vais prendre la version sans manches. Et donc, du coup, reprendre son patron et faire avec 1 ou 2 cm en moins pour que ça maille un peu mieux, parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi. Et donc, voilà. Donc, j'ai réalisé cette magnifique pièce qui, franchement, elle claque. Très printanier. Je me suis régalée à la porter. Cet été, notamment. Et là, pareil, je me suis aussi appliquée. Hein, on ne peut pas y être... On fait une fois, on fait 2 fois. Hein. On s'applique. Quoi dire de plus? Ben voilà, des pinces. En fait, il y a aussi l'histoire du tuto. Je crois que ce tuto, il est en papier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. À imprimer. Et c'est quand même simple. Simple d'explication. Je ne me suis pas ratée sur la boutonnière aussi. Non, mais je dis, je me suis appliquée. J'ai assuré, on pourrait dire. Voilà. Voilà, j'ai pas fini de mettre les boutons, mais vous avez compris l'idée. De toute façon, vous allez le voir porter. Et donc celui-ci, je l'adore. Voilà, il me va très bien. Donc allez, je vous montre ce petit haut porté. Comme vous avez pu voir dans les tenues portées, j'avais associé ces 2 hauts, bon, notamment le premier, bon, qui n'était pas à moi parce que je sais pas, ce n'est pas le mien, mais l'autre avec les pommes, avec des pantalons. Parlons-en de ces pantalons. Vous savez que j'ai une appétence vraiment particulière pour le pantalon. Hein. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des échecs, mais quand même contente de les avoir faites et d'avoir réalisé ces pantalons que je portais avec des gros défauts, mais des trucs immondes, hein, des assemblages qui ne sont pas des assemblages, devant, derrière, hein, pas terrible, mais bon, on assume jusqu'au bout. Donc là, je me suis aussi beaucoup appliquée avec un pantalon en drap lin blanc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pareil, hein, c'est un drap lin d'une beauté. Il est léger, enfin léger, je dirais pas ça quand même. Il est un peu épais, oui, bien en chaîne et trame, magnifique. Un drap, j'en avais genre king size. Donc là, j'avais de quoi m'exercer. Et là, je me suis vraiment appliquée. Donc du coup, ce pantalon, regarde mes notes, hein, ce pantalon donc lin blanc cassé, un peu vieilli par le temps. Et je trouve ça juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, peut-être sur les photos, je ne sais pas. Où il y a un petit charme, vous voyez, du vêtement, du tissu vieilli, utilisé. Des personnes qui n'aiment pas ça, utiliser des vêtements ou des tissus, notamment c'est moi, c'est des tissus, pour en faire après quelque chose, le remettre au goût du jour, le réhabiliter. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc le modèle vient toujours de mon éternel magazine de couture actuelle. Voilà, donc là j'avais les pinces, hein, juste magnifique quoi. Là il me tombe vraiment très très bien, je ne peux pas dire mieux. Hein. Quand on fait ses vêtements pour soi, on essaie d'être plus près de sa corpulence pour que le design et la ligne, vous savez que j'aime les lignes et les courbes, se dessinent. Et ça franchement, pépite, pépite. Donc, quoi dire sur ce magnifique pantalon? Braguette
impeccable. Toujours du tuto que je vous ai annoncé la semaine dernière pour la réalisation de mon jean. On en parlera juste après. J'ai fait des pinces, les passants, quoi d'autre? Ah oui, le bouton. Vous êtes sans savoir que j'ai une machine 3D, donc je réalise mes boutons. Et d'ailleurs, vous allez voir aussi la réalisation de mes boucles d'oreilles. J'appelle ça les boucles d'oreilles d'intention. Voilà, bon, bref, c'est notre sujet. Autre, quand on crée, on va jusqu'au bout. Hein. On dessine et après on réalise. Ça, c'est pas mal. C'est concret après, vous voyez. Moi, j'aime dessiner, après, j'aime voir les choses. Bon, je ne suis pas styliste, ça, on l'avait bien compris. Pour l'instant, j'apprends à manier la machine, à apprivoiser le tissu, et peut-être qu'après, peut-être que le crayon et la main s'animeront, vous voyez. Pour l'heure, donc magnifique pantalon, donc tout simplement, hop. Vous voyez la personne le portait. Ce magnifique pantalon, pareil, c'est un drap très souple, très agréable à porter, d'une douceur. Voilà. Moi j'aime les draps qui, quand je les porte, me donnent une envie de cocooning, vous voyez, dire que ce drap il est censé être sur moi pendant mon sommeil, du coup je le porte la journée, voilà, mais du coup avec un style quand même plutôt sympa, toujours pareil, même modèle hein, de couture actuelle, quelques petites différences. Ce serait peut-être le bouton, qui a été pas fait par moi, mais juste un vieux bouton que j'avais chiné. J'ai mis des crochets. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai fait des pinces pliées. Je sais pas comment on peut dire. Vous savez, c'est des pinces comme ça. Enfin, des pinces, des plis. Bon, vous allez voir de toute façon. Et quoi d'autre? Voilà, mais vraiment super agréable. C'est fluide. J'aime ce petit déhanché là où ça bouge, ça flotte. Je m'égare, mais c'est vrai en fait, je trouve ça très beau. Le tombé de short de pantalon, je trouve ça très féminin. Voilà, bon, bref, dans l'idée c'est ça. Quoi dire de plus sur ce magnifique pantalon que je porte régulièrement? Voilà, il va commencer à faire un peu frais, mais vous voyez, très fluide, un bon tombé. Voilà, vous le voyez sur la vidéo? Terminer avec les pantalons, je vous avais parlé lors de la dernière vidéo de mon pantalon que j'adore, mon jean, mon premier jean. Bon, oui, c'est du jean, c'est pas le vrai jean avec les coutures et tout, non, mais déjà c'est un jean, hein, voilà, c'est un jean, un denim, avec à peu près les codes d'un jean, voilà, où je suis quand même relativement fière d'en avoir fait un. Là, je suis peut-être en train de réfléchir pour faire un deuxième, mais différent, d'une autre marque. Et voilà, et je trouve que ça va très très bien avec le haut Ankara, puisque ce sont quand même à chaque fois des pantalons, si vous avez remarqué, à taille haute. Moi, je préfère ça, je trouve que ça m'affine. Donc, je trouve ça plutôt pratique après d'avoir des petits hauts, genre crop top, pour vraiment dessiner encore cette ligne. Voilà. Donc ça, j'aime. Parce que je suis quand même petite, hein, je répète, 1m58, c'est pas très grand. Donc, je dessine la courbe pour paraître un peu plus grande. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que ce pantalon est juste merveilleux. Et associé avec le haut Ankara, avec les pommes, pépite, je vous laisse. Par un autre projet aussi offert. Donc là, en l'occurrence, c'est pour une personne aussi qui passait un master en biologie, cancérologie, voilà, tout ça, et qui avait besoin aussi d'un haut pour représenter sa dernière année de master.
Donc voilà le projet. Je ne l'ai pas puisque là cette personne l'a reçu comparé à la première. Donc voilà, avec pareil une parure de drap bleu un peu satiné mais juste magnifique et d'une douceur. Et pour la période qui était le mois de juin je crois, il fallait pas que ce soit non plus trop épais et trop lourd. Donc voici la blouse Carla de la maison Victor, trouvée sur l'année chiffon. Vous savez bien que j'aime bien ce site parce qu'on peut retrouver un petit peu tout plein de sortes de vêtements. Notamment j'en ai créé aussi pour ma petite fille dans une ancienne, mais ma première vidéo d'ailleurs couture, où je me suis quand même vraiment bien renseignée sur ce site et j'ai pris pas mal de tutos plutôt facile pour une débutante. Enfin, en tous les cas j'ai réussi à faire quelques pièces, pas terrible mais j'ai réussi hein, donc c'est quand même bien. Donc voilà, donc du coup pour revenir à cette chemise où là j'ai fait quelques petites modifications. Elle voulait les manches un peu plus longues, elle voulait aussi un peu le col, pardon, elle voulait aussi le col un peu plus court. Ah, donc là vous avez la partie, le modèle où relativement long, entier, et après ce modèle où là c'est imaginé avec dans un pantalon. Je trouve ça très très joli. Là pareil, je me suis amusée à lui faire des boutons bien spécifiques puisqu'on est dans le milieu médical, parapharmacie, tout ça, pharmacie. Donc voilà, j'ai rajouté ce petit détail et je me suis régalée à le faire. Donc je lui ai envoyé. En toute honnêteté, je ne sais pas si ça a été porté. Je n'ai pas posé la question. Je l'ai fait. C'est tout ce qui compte. Et elle a prise. Donc ça me va. Donc voilà, donc je ne pourrais pas montrer du coup la tenue portée puisque je ne l'ai pas. Mais voilà, c'était quand même une très belle expérience de faire plaisir. Ça fait toujours du bien de toute façon. Donc moi j'aime ça, faire plaisir. Donc on me dit Olé Audrey, tu n'aurais pas ce petit projet hein? Oui. Allez, on y va. Et je me lance et je le fais quoi. Allez, cousette suivante. Alors, pour cette cousette, j'avais donc 2 têtes d'oreiller. Oui, messieurs, mesdames, je suis vraiment dans la laiterie. Hein, voilà. Et j'ai trouvé les couleurs qui se combinaient plutôt bien, puisque nous avons du gris, qui est un peu rayé, et ainsi que des motifs un peu floral, gris. Vous avez les détails ici. Et je m'étais dit, ben pourquoi pas faire un petit aussi, pas dans l'esprit Ankara, mais voilà, court, manche courte, il fait chaud, voilà. Quel patron je peux avoir vite fait sous la main? Et bien la chemise que j'avais, que j'appelle la chemise Alex. Et donc j'ai retiré tout simplement les manches de ce patron et je l'ai raccourci et j'ai mis un élastique. Donc petite anecdote concernant ce petit haut magnifique. Donc comme tous les jours je vais au travail, n'est-ce pas? Et là, il y a une collègue, elle me regarde, elle me dit « Oh, c'est pas mal ta réalisation et tout. » Soit qu'il a fait « Oh ouais, c'est moi, le pantalon. J'ai mis le pantalon noir avec ça et tout. Très bien. » Puis, elle repasse et elle me dit « Mais ça me fait penser à quelque chose. » Je dis « Ah ouais, à quoi ?» Elle me dit « J'avais un traversin avant qui ressemblait beaucoup à ton haut. » Et je lui dis « Mais t'as pas tort. Là, il s'agit d'une tête d'oreiller. » Elle était pliée de rire. Bon, moi aussi, au passage, j'ai pas du tout été vexée, puisque comme je dis, quand on crée avec ce qu'on a, et on n'a pas honte de prendre et de faire et de porter tout ce que l'on fait. Mais j'étais morte de rire, elle aussi. J'ai dit, mais si tu veux, c'est un coup de fatigue, viens, hein, viens t'adosser à mon épaule sur l'oreiller, sur le traversin. Bon, bref, voilà. Donc, oui, mais voilà. Il s'avère que ce genre de choses qu'on trouve en recyclage, hein, en seconde main, et ben, du coup ça peut rappeler des souvenirs tendres ou pas. Là en l'occurrence oui, parce que c'était un de ces traversins. Je vous montre porter du coup ces 2 têtes d'oreiller.
pièce que je vous montre, donc ça fait déjà quasiment au début de mes créations, enfin de mes coutures, de mes cousettes, excusez-moi, voilà. J'avais réalisé une sorte de pyjama de ce site. Tout le monde connaît Mood Fabrics, bien sûr. Je voulais un pyjama. Donc j'ai pris un vieux box, pareil, chiné aussi. Donc celui-ci, que j'avais découpé pour réaliser du coup ce pyjama. Donc ça fait presque, au début, donc plus de 8 mois hein, qu'il est là et qu'il me regarde et dont j'ai rien fait. Donc ce que je me suis dit, je me dis pour l'été ça peut être sympa de le reprendre et de reprendre un petit peu, non pas où j'en étais, mais rajouter des choses un peu différentes, comme vous pouvez voir. Donc je l'ai raccourci, j'ai fait une coulisse où à l'intérieur j'ai mis une sorte de biais, dedans à l'intérieur pour faire un petit nœud. Donc là j'ai redressé, j'ai replacé par contre les bretelles, parce qu'elles étaient beaucoup trop éloignées, vu que j'ai une petite carrure, donc j'ai redressé le tout. Et pareil pour le bas, où là il était relativement très grand, donc pour déjà différencier le devant et le dos, j'ai mis des poches, parce qu'il n'y avait pas de poche à ce modèle, donc moi un pantalon ou quoi sans poche c'est très compliqué, j'apprécie pas trop, donc là j'en ai mis un. Et j'ai mis aussi des pinces pour essayer d'affiner un peu plus la taille et que le tombé soit plus joli, plus harmonieux. C'était donc un ensemble pyjama qui s'est transformé en petite tenue d'été estivale pour aller à la plage. Allez, je vous montre ça. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. J'y suis de temps en temps, surtout pour le lundi matin, le lundi début de semaine, dans lequel je partage notre cahier de couture de motivation. Pour clôturer cette vidéo, nous allons forcément ouvrir cette page pour nous entraîner et nous motiver pour la semaine. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, suivez-moi et surtout partageons, vraiment partageons, mettez des commentaires et puis dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mes cousettes d'été, printemps-été, voilà, et que là bientôt on va commencer ensemble à se préparer les cadeaux de Noël ainsi que peut-être avoir si j'aurai le temps notre tenue de nouvel an. Bon, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite et ouvrons notre cahier de motivation. Bye bye! Sois fier de chaque création que tu réalises. Elles sont le reflet de ta passion.